coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Michel Barnier est donc tombé. Mais alors, par qui Emmanuel Macron va-t-il le remplacer? Bonjour, c'est Ségolène Royal. J'ai senti comme un devoir face à la situation de blocage et d'inquiétude des Français. Ah bon? Oui, je suis disponible et c'est dans ce cadre, moi, que j'ai dit ma disponibilité. Je suis disponible, finalement, je suis disponible. J'ai compris tout de suite, mais peut-être n'est-elle pas éblouissante. François Baroin est un homme politique de grande qualité. Il est un des premiers ministres possibles. Les Français veulent une alternance sans équivoque. Les Français choisiront un gouvernement de droite et de centre-droit. Et dans ce cas-là, je suis disponible pour le gouverner. Vive la République! Vive la France! Emmanuel Macron a déjeuné aujourd'hui avec François Bayrou en pleine recherche de ce nouveau Premier ministre. Déjà hier, Ségolène Royal a fait des offres de services à d'autres noms aussi tournent. Vous le savez, le maire de Troyes, François Baroin, vous l'avez entendu, et tous ces profils ont un point commun, ce ne sont pas des novices de la politique. Alors parlons vrai, est-ce que l'échec de Barnier, qui n'est pas un novice non plus, ne montre pas les limites de la méthode? Y a-t-il encore des hommes et des femmes d'État dans la classe politique? À cette question, gouvernement, faut-il y remplacer le nouveau monde par des politiques aguerris? Vous dites non à 69%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Avec des réactions sur Twitter, Xaniamp nous dit un politique aguerri ne veut pas dire un bon politique aujourd'hui. On est d'accord. Royal est une opportuniste woke soumise qui aime la soumission. Elle a trop profité du système. Barouin ne fera plus rien et Bayrou est peut-être pourra peut-être être mis devant le fait accompli. Voilà. Philippe Bilger. Alors, la question de Sud Radio est très pertinente. Mon premier mouvement aurait été de dire, évidemment, pardon, on va chercher des hommes ou des femmes expérimentés parce qu'on n'en trouve plus aujourd'hui véritablement. Mais je veux lutter contre ma tendance un peu réactionnaire à trouver que le passé était forcément remarquable et beau. Dans le passé, on a connu des personnalités politiques qui étaient médiocres. Il y en a eu beaucoup. Mais en définitive, ce qui les distinguait hier, pour les meilleurs de la classe politique d'aujourd'hui, dans laquelle il y a tout de même quelques êtres à sauver, c'était le fait que nous avions une classe politique qui globalement avait de la culture, avait de la densité et était capable, pas forcément de devenir un homme ou une femme d'État, mais qui possédait en elle de quoi le devenir. Et donc, Brassens a fait une chanson très juste où il montrait qu'en réalité, il y avait des jeunes qui étaient mauvais, qu'il y avait des vieux qui étaient totalement ineptes. Je crois qu'il faut accepter l'idée qu'aujourd'hui, on peut trouver des personnalités remarquables, mais que pour ça, il faut que les tempéraments valent plus que les idées. Loïc Le Floch-Prigent, même dans la politique, le temps ne fait rien à l'affaire. Écoutez. Je crois que lorsque les gens ont commis beaucoup d'erreurs et sont passés par énormément de méandres, le peuple n'a pas tellement envie de les suivre. Et par conséquent, je comprends très bien le sondage où les gens disent non, on aimerait mieux avoir des personnalités nouvelles. Alors, ces personnalités nouvelles sont pas forcément jeunes. C'est-à-dire que moi, je connais beaucoup de jeunes qui sont vieux. Déjà, et je vais pas me donner des noms, mais qui ont déjà tellement fait de circonvolutions dans leur vie en passant de Sciences Po à attaché parlementaire à députés, etc., qui sont revenus. J'ai des noms qui me viennent à l'esprit. Il y a tellement de gens qui ont fait ça que c'est pas ceux-là qu'il faut prendre. Donc le jeunisme n'est pas forcément la meilleure manière de concevoir la politique. Simplement, je reconnais que la façon d'imaginer que des vieux expérimentés vont mieux faire que des jeunes n'est pas une bonne chose non plus. C'est ce que disent le sondage. Donc, il faut un peu de tout. Voilà. Mais l'expérience de maire, quelle que soit l'expérience de maire, dans des trucs, là, par exemple, le jeune maire de Saint-Ouen qui est Karim Monral, il a eu son expérience de maire dans une situation difficile. Il voit les difficultés des gens, il voit le temps. Bon, c'est quelqu'un de jeune, mais qui a une certaine expérience et du terrain, ce que disait Bérangère et du caractère. Donc, si jamais on a un peu d'expérience, en particulier en mairie, et si jamais on a du courage et de la volonté, c'est ça le sujet. Le courage et la volonté. Si on n'a pas de courage et pas de volonté, ben on est dans le
Bérangère. Je vous disais, oui, il y a un sentiment de nostalgie, notamment chez les jeunes, qui trouvent qu'à l'époque, les grands hommes politiques, ils vont les trouver drôles, alors qu'à l'époque, quand nous, on vivait sous Chirac, moi, je suis allée dans la rue, etc. Je crois que ce qui manque principalement, quand vous dites l'expérience, c'est déjà... Il y a quelque chose qui me choque, en fait, c'est le respect de la règle. Je crois que je suis pour le coup conservatrice sur ça. Je peux être très ouverte sur plein de sujets. Aujourd'hui, une Assemblée nationale qui est débraillée, qui parle mal, du langage vulgaire, agressif, ça, c'est pas possible. Et je crois qu'on a besoin de gens qui maîtrisent les codes, qui maîtrisent les usages, parce qu'on ne peut pas avoir une politique apaisée si dans son langage, dans son attitude, on ne l'est pas. Et je crois que c'est ça que veulent les Français. C'est ni des jeunes ni des vieux, c'est des gens responsables, en fait, dans leur attitude générale. J'aimerais une Assemblée qui soit respectueuse, propre et qui parle d'idées. C'est ça qui me déçoit. Mais les gens dont vous parlez, ils ont été élus au premier tour, hélas. Hein, donc c'est ça qui est dramatique. Moi, je dis, les Français ont une curieuse façon de considérer la vie politique. Je reviens sur Michel Barnier. Lorsqu'il a été nommé, tout le monde a trouvé, finalement, ça fait consensus en disant, il est statutaire, il est rassurant, c'est l'ancien monde. Mais il y a assez peu de gens qui se sont dit, c'est une mauvaise idée. C'est-à-dire qu'il est arrivé au bon moment, il a rassuré tout le monde. Ça, c'est pas bien fini, mais... Vous avez raison, Cécile, ce qui montre d'ailleurs qu'on peut avoir des qualités de décence, de politesse, de dignité, d'apaisement, mais n'être pas forcément un habile politique. Mais ces qualités de Michel Barnier, même maintenant qu'il est rejeté, je ne les oublie pas et je rejoins ce qu'a dit Bérangère, c'est même le socle fondamental à partir duquel un homme ou une femme politique peut construire son succès. Ouais. Il a été rassurant, si je peux me permettre. Michel Barnier représentait... Il a quand même mouché... Il représentait quelque chose de rassurant, je trouve, et c'est ce qu'on attend des hommes politiques, un petit peu cette éducation, cette constance, cette rigueur, ce sérieux que nous, on a au quotidien. On se comporte mieux au quotidien que certains députés à l'Assemblée aujourd'hui. Mais c'est clair. Le mot de la fin, Loïc Le Floch Prigent, en 30 secondes. Je pense qu'effectivement, il faut rassurer, mais il faut aussi avoir de la volonté et du courage. Ouais. Et là, devant une situation très complexe, il faut dire, moi je vais là, et essayer de considérer qu'il existe une population et qu'il faut convaincre la population aussi, pas seulement le Parlement. Et ben moi je vais là parce que c'est là que l'horaire me demande de raccrocher l'antenne. À la bonne heure. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Loïc Le Floch Prigent, je vais y arriver. Merci beaucoup Bérangère Dubu pour cette première. Bravo Bérangère. Bravo. Bravo Bérangère. Merci infiniment. Bah oui, je suis assez impressionnée d'être quand même présente à côté de Philippe, Loïc, Cécile, Philippe. Oui. Je vous connaissais tous alors que vous ne me connaissiez pas et je suis quand même comme une gamine à Noël. Mais si, moi je vous connaissais puisque je suis venue vous chercher. Oui, c'est vrai. Je vous scrutais. Merci. Trop de noms, là, oui. Allez, dans un instant, le directeur France de Mini sera avec nous. On parlera de Carlos Tavares et on recevra aussi une belle start-up. Bien sûr, une petite start-up. Guillaume de Sazy, directeur de Mini France. Mini, une petite marque de voiture. Oui, petite, qu'on aime beaucoup. Allez, à tout de suite.